Bonjour à tous. Depuis toujours, la sécurité a été très importante. De nos jours, où n'importe qui peut faire n'importe quoi, n'importe où, bien à plus forte raison. Voyons ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre sécurité et notre protection. En hiver 1974, le Rabbi a lancé la campagne de Mezouza, qui consiste à renforcer le commandement de la Torah que chaque juif et juive va avoir un parchemin dans lequel il y a écrit 2 paragraphes de la Torah sur les poteaux des portes de la maison, à part la salle de bain et les toilettes. En mai 1974, il y a eu une prise d'otage des enfants de Tzfat qui se trouvaient dans une école à Ma'alot, et malheureusement, 20 enfants collégiens ont été tués. Quelques jours plus tard, le Rabbi a dit qu'on voit les choses de la providence divine, le lien entre les événements, puisqu'on m'a appelé de Tzfat en me disant que les enfants viennent de là-bas pour prier pour eux. Plus tard, on m'a appelé qu'on a vérifié les mezuzot. Mezuzot, c'est le pluriel d'une mezouza, qui était sur les portes. Il y avait 17 portes avec 17 mezuzot, et tous n'étaient pas certifiés, n'étaient pas cachers. Et on a entendu qu'il y avait 17 enfants qui étaient tués. Le lendemain, dans la presse, on a vu qu'il y avait 20 enfants qui ont été tués. Le Rabbi dit, j'étais très étonné. J'ai appelé qu'on vérifie les mezuzot. Et en effet, il s'est avéré qu'il y avait encore 4 portes dans lesquelles il y avait 3 mezuzot qui n'étaient pas cachères et une qui était en doute. Le Rabbi continue, dit, on m'a poussé à parler de mezouza. Et on ne m'a pas laissé me calmer. Moi-même, je ne savais pas pourquoi. Mais maintenant, je comprends que c'était pour protéger, essayer de sauver la situation. Il faut comprendre. Premièrement, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de mezouza sur sa porte, il est coupable de mort? Impossible de dire ça. Deuxièmement, tous les commandements qu'on fait, on les fait parce que Dieu nous a demandé de les faire. Alors pourquoi maintenant parler de salaire du commandement? On ne fait pas parce qu'il y a un salaire, mais tout simplement parce que Dieu nous demande de le faire. Et troisièmement, comprendre quel est le secret, la mystique de cette mezouza, de ce parchemin. Eh bien, dans la paracha de Ekev, la Torah dit, tu vas écrire ce parchemin, donc avec les 2 paragraphes, et tu vas lui fixer sur les poteaux de ta maison. L'idée qu'il y a derrière cela, c'est que à chaque fois que je rentre chez moi, à chaque fois que je sors de chez moi, je pense à Dieu, parce que dans la mezouza, il y a écrit Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il n'y a que lui, il n'y a rien d'autre dans le monde. De plus, le fait que je mets cette mezouza sur ma porte, je montre que tout ce qu'il y a dans cette maison est élevé à Dieu. Ma maison, ma richesse, des personnes qu'il y a à l'intérieur de cette maison. Mais la Torah continue. Elle dit, le fait de mettre la mezouza, ça va donner une longue vie à toi et à tes enfants. C'est très rare que la Torah donne le salaire de ce commandement, mais en ce qui concerne la mezouza, ça donne une longue vie. Ça, c'est le salaire de la mezouza. Il y a plus que ça. Il y a ce que la mitzvah, le commandement lui-même représente. La mezouza en elle-même, elle est tout simplement une protection pour la personne qui a une mezouza. Le fait de mettre la mezouza sur la porte, la maison est protégée, les personnes qui sont dans la maison sont protégées, et les personnes, même quand ils sortent de la maison, ils sont aussi protégés. Et on retrouve ça sur les lettres qu'il y a sur le parchemin à l'extérieur de la mezouza. Il y a écrit Shin, Dalet, Yud. Ce sont les initiales de Shomer Daltot Israël, ou de Shomer Dirot Israël, qui veut dire le gardien des portes d'Israël, le gardien des maisons du peuple juif. Le fait même d'avoir cette mezouza sur la porte, ça garde la personne, que ça soit quand il rentre chez lui, que ça soit lorsqu'il sort de chez lui, lui et tous les membres de sa famille. Encore plus que ça, même lorsque la mezouza n'est pas posée à sa place, donc en d'autres mots, qu'on ne fait pas le commandement divin avec la mezouza, mais juste avoir la mezouza sur sa table de travail, dans son sac, avec soi là où on va, la mezouza, elle protège. On retrouve l'histoire avec Rabbi Yehuda Anassi, que le roi de Perse, Artaban, lui a envoyé un diamant en cadeau. Et il lui a dit, renvoie-moi un cadeau de ta part. Et Rabbi Yehuda lui a renvoyé une mezouza.
un parchemin. Le roi était déçu. Je t'ai envoyé un grand diamant, tu m'envoies un parchemin avec quelques mots écrits dessus. Rabbi Yehuda lui a dit, mon ami, tu te trompes. Ce que tu m'as envoyé, j'ai besoin de gardien pour le garder. Par contre, moi, ce que je t'ai envoyé, c'est un gardien qui te garde et qui te protège. Et plus tard, la fille de Artaban est tombée gravement malade. Et il a mis la mezouza dans sa chambre. Et sa fille a guéri. De là, on comprend que la mezouza, elle a une force de protection. La mezouza nous protège. Tout ce qui rentre chez moi, tout ce qui sort de chez moi. C'est-à-dire pas seulement dans le sens que moi, je rentre chez moi et moi, je sors de chez moi et mes membres de la famille. Même les objets qui rentrent chez moi vont être protégés et gardés. L'argent qui rentre chez moi va être gardé et protégé. L'argent qui sort, chaque centime, va partir exactement là où il faut. Ce qui rentre spirituellement chez moi, les idéologies qui rentrent chez moi, les esprits qui rentrent chez moi, vont être justes, droits et bien. Protégez-moi, mes enfants et toute ma famille. Et de même, quand on va sortir, on va être aussi protégé de tous les vents qu'il peut y avoir dans le monde. La mezouza est là pour protéger. On comprend donc que quelqu'un n'a pas de mezouza, il n'est pas coupable de mort du tout. Mais c'est comme un soldat. Il va en guerre, il est à l'extérieur. S'il reçoit une balle, il meurt. S'il a un casque sur lui, le casque le protège. La mezouza est par elle-même dans son essence une protection. On ne parle pas encore une fois du salaire de la mezouza qui est une longue vie. Mais tout simplement, elle est là pour nous protéger dans tous les domaines. Et c'est ça la particularité de la mezouza. Il ne s'agit pas ici de profiter du salaire de la mezouza, mais tout simplement ce que la mezouza nous fait. Alors, concrètement parlant, la mezouza fait encore beaucoup d'autres choses. Il y a écrit par exemple, lorsque quelqu'un est malade, en danger de vie, de vérifier les mezuzot. Évidemment, quand on dit vérifier, c'est qu'il y a sur toutes les portes des mezuzahs qui sont cachères. La mezouza se place au troisième tiers de la porte, c'est-à-dire du poteau de la porte, du côté droit en général, des fois ça peut être de l'autre côté. C'est, par exemple, si la porte elle fait 2,10 m, au-dessus de 1,40 m, on fixera la mezouza, inclinée un peu, par exemple comme cela, vers la chambre dans laquelle ça rentre, dans la pièce qu'elle rentre. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ça peut se mettre aussi bien le jour que la nuit, à part le samedi et les jours de fête. Et on parlait du malade, il y a écrit que mezouza, mezuzot, c'est zaz mavet, les mêmes lettres que la mort qui bouge. Il y a écrit aussi qu'on a des problèmes de shalom bayit, de problèmes à la maison, dans le foyer, quand les gens s'entendent mal, bien de vérifier les mezuzot, ou qu'il y a des mezuzot sur toutes les portes. Il y a écrit quand on fait attention d'avoir toujours de belles mezuzot. On a aussi une belle maison. Concrètement parlant, à chacun de nous d'aller influencer d'autres juifs pour avoir une mezouza, c'est vraiment extrêmement important, particulièrement aujourd'hui qu'on a besoin encore plus de protection sur toutes les portes de la maison, pas seulement sur la porte d'entrée. Et si la personne n'est pas encore consciente qu'il faut payer pour avoir une mezouza, eh bien, offrez-lui une mezouza, comme le rabbi a dit, qu'il faut que chacun va en avoir une, même s'il faut lui offrir. Et sans aucun doute, en rajoutant dans cette protection, tout d'abord, on sera protégé. Et Dieu nous amènera à la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.